L'ASEC Mimosa a remporté son 27e titre de champion de Côte d'Ivoire à l'issue de la saison qui s'est achevée récemment. Eh bien, pour décrypter ce sacre, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Abdoul Karim Cissé, le capitaine des Jaunes et Noirs. Merci. Et comme c'est un bravo. Absolument, absolument. C'est un champion. Hein. Bravo champion, bravo. Bravo à l'ASEC. Merci. Bonsoir Abdoul Karim. Bonsoir Tia, bonsoir la grande Comment allez-vous? Bien. Bon, ben on est content de vous recevoir. Merci. Alors déjà, bravo, hein, félicitations. Comment vous vous sentez avec ce manteau de champion? Plus ou moins déchargé, parce que on avait beaucoup de pression. Oui. Donc on avait pour à cœur de remporter ce titre de champion de Côte d'Ivoire. Alors, vous savez quoi? Rapprochez un petit peu ce magnifique trophée. Bah oui, il est trop loin de vous, là. Attendez, on le voit pas. Oh, bah de vous ou de moi, comme vous voulez. Bon. Allez. Là, voilà, moi, je regarde à côté de moi. Toute la nation pourra voir. Voilà. Voilà, super. Est-ce qu'on le voit bien, là? Ouais. Ah, il est beau, hein? Ah ouais. Magnifique. On le voit bien? Super, super. Alors, 2 semaines hein, depuis ce sacre, ça va, vous arriver à redescendre quand même de votre petit nuage ou pas? Pas encore. On profite au maximum parce que c'était pas évident. Ah ouais. Ouais. D'accord. Alors, personnellement, comment vous avez vécu cette saison? Elle était assez compliquée parce qu'on jouait 3 matchs par semaine. C'est différent des autres championnats. Voilà, le temps de récupération et c'était vraiment pas facile. Alors, certains pensent qu'au vu de son effectif, l'ASEC Mimosa aurait pu mettre fin au suspense avant ce que nous avons connu, notamment face au FC San Pedro. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ça l'a enlevé toute cette joie-là. Ça va être différent. Voilà, donc, c'est pour faire durer le suspense. Plus ça dure, plus on s'en vaut mieux. Mais quand même, au niveau de l'effectif, vous êtes d'accord avec moi que l'ASEC quand même avait un meilleur effectif par rapport aux autres? Oui, franchement. Et puis les conditions de travail, tout ça, donc voilà. Mais ça reste un championnat. Il faut avoir du respect pour les autres équipes. Voilà. On a l'impression que vous dites à demi-mot que, bon, finalement, il n'y avait pas trop de concurrence. Ça, c'est lui qui l'a dit, moi, j'ai pas dit. Non, mais il faut avoir du respect pour... Hein? Ça, c'est moi qui l'ai dit. Oui. Voilà. Bon, très bien. Ouais. C'est vraiment, j'ai applaudi, mais je suis plutôt africain. Hein. Ah, vous savez, c'est l'Africa qui est le meilleur. La couleur. Voilà, l'Africa qui est le meilleur club, hein, vous savez. Donc, je suis habillé en rouge. Voilà, parce que... Qu'est-ce que vous dites? Vous savez très bien que c'est l'Africa qui méritait. Hein. J'ai un grand respect pour l'Africa Sport. Mais dites la vérité. Étant donné que j'ai passé 3 années et quand je partais de l'Africa, on a été champion de Côte d'Ivoire. Donc je te l'accorde. Non, mais on a des échos parce qu'on sait que vous voulez retourner à l'Africa. Vous n'avez pas dit, bon, moi je vais dire ça à la nation ivoirienne pour vous. Hein. Il veut retourner à l'Africa. C'est son club de cœur. Voilà. Je me fais passer pour votre avocat. Ne lui prêtez pas ce genre d'intention. Non, mais vous savez, en Côte d'Ivoire, hein, quand quelqu'un n'a pas envie de dire quelque chose devant tout le monde, il faut quelqu'un pour dire. Moi, j'ai pas peur, moi, j'ai pas honte. Vous voulez passer de la SEC à l'Africa ou bien vous voulez rester toujours à la SEC? Je suis bien là aussi. Ah, vous aimez où on remporte les trophées, là? Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est votre vie. Très bien, voilà. Merci. Alors, les observateurs pensent que vous êtes le meilleur gardien hein, de cette saison. Comment vous réagissez par rapport à cela? Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de paroles-là pour un athlète. Voilà. Moi, vous savez, je suis un bosseur. Voilà, moi, je bosse. Je travaille dur. Je donne tout ce que j'ai à chaque séance, à chaque match. À tel enseigne que je ne suis pas jugé comme les autres gardiens. Voilà, les gens sont beaucoup plus durs avec moi. Donc, si ces mêmes personnes-là trouvent que je suis peut-être le meilleur cette année, je leur dis merci. Alors, on a l'impression que vous revenez un petit peu de loin quand même, puisque la saison dernière, vous avez connu quand même un certain nombre de blessures. Déjà, comment vous avez réussi à les surmonter, à les surpasser? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, ce trophée, finalement, ce n'est pas une belle revanche sur tout ce qui vous est arrivé la saison dernière? Forcément, c'était vraiment pas facile pour moi. Un athlète de haut niveau, moi, j'ai toujours joué. Et passer 1 année, 6 mois sans jouer, c'est assez difficile. Mais, comme je le dis... Comment vous les avez vécus, justement, ces 1 an, 6 mois? C'est ma force, c'est ma capacité mentale à réagir. Voilà, je me suis fixé un but, un objectif. C'était d'abord de revenir. J'ai eu le soutien de mes dirigeants, de ma famille, de mes coéquipiers. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Voilà. Et pour moi, ce trophée-là, il représente beaucoup. C'est un symbole. C'est tout un symbole.
c'est trop fort pour moi ce trophée-là. Voilà, donc je le savoure au maximum. Eh ben, vous avez bien raison, vous avez bien raison. Oui, Rijo. Non, je voulais savoir, puisque la question qui suit quand même parle de... Je veux revenir quand même sur la saison. Quel est le match qui vous a le plus semblé un peu difficile cette saison? Tous les matchs ont été difficiles, mais il y a certains qui nous ont fait mal. Voilà, il y a certains dont on a un goût amer. Certaines défaites. Voilà, pas des défaites. Il y a eu le match nul contre le FC San Pedro. Oui, ils égalisent à la fin. Voilà, complètement à la fin, on n'a pas pu digérer en fait. Parce qu'on avait complètement le match en main. Mais voilà, sur le football, ça arrive. Oui, Jojo. Oh oui, bon, là, vous arrêtez beaucoup de buts. Et, Beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons. Bon, ça, c'est le langage du gardien. Hein. Beaucoup de buts, beaucoup de ballons. Ça allait rentrer dans le poteau. C'est pareil. Bon, il y a le tir d'un joueur que vous n'arrivez pas à arrêter là. Depuis des années, il vous suit Simplice. Oui. Parce que voilà, avant l'émission, il m'a appelé, il m'a dit faut dire au capitaine que franchement, il n'a jamais arrêté mes tirs. Simplice, Valentin, bon, il est un peu noir, voilà. Il est un grand de taille, vous avez un peu la même corpulence. Simplice Valentin. Oui, Simplice Valentin. Il joue à Tigre Accro. C'est un très bon joueur. Ils ont joué ensemble, mais après... En Ligue 1, évidemment. Bon, pas en Ligue 1. Bon, la Ligue 1, ça, en fait, c'est l'homme qui attribue un sens aux choses de la nature. Ligue 1, ça, c'est parce qu'il y a ASEC, il y a Africa. Bon, Africa, voilà, l'Africa est revenu en Ligue 2. Mais... Vous le connaissez, Simplice Valentin? On le connaît, c'est pareil. C'est comme ça ils font. Quand ils viennent devant les caméras, ils ne connaissent plus les gens. Vous avez mangé ensemble, vous avez fait... Il n'y a pas de souci. De toute façon, ouais, c'est sa vie. Hein, Très bien. Merci. À lui d'apprécier. Hein. Merci. Okay. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence cette saison entre la SEC et les autres équipes? La préparation, je vais dire. Parce que nous, on a commencé, ça fait près de 8 mois qu'on avait déjà commencé à travailler sans relâche. Voilà, les autres, par moments, sont arrêtés. Il y a des soucis dans les clubs, je ne vais pas revenir là-dessus, mais la SEC, on est resté constant. Voilà, on est resté constant. On a fait une bonne préparation. Et après, ça agit. Ça agit parce qu'après, il faut avoir les capacités physiques et mentales pour pouvoir faire ce championnat-là. Voilà, mais nous, on a eu cette chance-là d'avoir faire une bonne préparation. Donc, forcément, ça porte des résultats. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on parle de la SEC, hein, tout de suite, on a ce sentiment de sérénité, de calme, de tranquillité, hein, contrairement peut-être à d'autres clubs. Mais avec ce que la FAD a réalisé en première saison, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez douté quand même? Jamais. Au grand jamais on a douté parce que, vous savez, on a été présent à tous les grands rendez-vous au cours de cette saison. Au tournoi d'abord de la fraternité. Les gens ont critiqué, on dit non, le groupe il est comme ci, il est comme ça. On a remporté. D'abord, il y a eu BMP, ASEC Africa. On sont montés dans l'histoire. Et maintenant, il y a le championnat. Quand le championnat arrive, ils ont dit ah, c'est ce groupe-là. Aujourd'hui, on est champion de Côte d'Ivoire. Donc, je dis des hommes, il faut être présent au grand rendez-vous. Et nous, on était là. Mais revenons quand même sur ces deux matchs. Au niveau de la Super League 1 face à la FAD, vous avez été mis en difficulté. Comment vous faites? Parce que déjà, lors du match retour, vous étiez mené jusqu'à dans les derniers instants. La FAD même a inscrit un but qui a été refusé. Dans ce match-là, comment... hors-jeu, pas un but. Bon, un but qui a été refusé pour position de hors-jeu. Comment vous avez vécu ce match? Parce que quand même, c'était très tendu. Parce que là, s'il y avait défaite de la SEC, ça allait carrément changer beaucoup de choses. Comment vous l'avez vécu? On savait où on allait. Un footballeur, tant que le quotidien final n'est pas retenti, il faut tout donner. Voilà. Donc on savait où on allait. On a donné tout ce qu'on avait. Mais dans le match, à un moment, vous n'avez pas douté, vous ne vous êtes pas dit, est-ce qu'on ne va pas perdre ce match finalement? À aucun moment. On regardait un peu la physionomie, mais à aucun moment. Bon, j'étais pratiquement hors des buts. On était tous devant, en train de pousser. Et on savait que ça allait passer. Mais c'est le moment qu'on ne savait pas. On savait que ça allait passer. Et on savait où on partait en fait. Bon, est-ce que vous avez pleuré après le match ASEC Africa et BMP? Et BMP, non. Donc vous avez fait exprès de perdre? De gagner. Ah, est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont perdu? Gagné 2-0. Ah ouais. Ah, j'ai pas bien regardé. De toute façon, pareil, vous gagnez, vous perdez. Bon, après... Bon, alors, projetons-nous maintenant sur la saison prochaine. Vous jouez la Ligue des Champions. Les actionnaires et les Ivoiriens attendent beaucoup quand même de cette équipe de la SEC. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui comptent sur vous?
D'abord, la Ligue des Champions, c'est tout autre chose. C'est un tout autre terrain, tout autre niveau. Donc, je ne vais pas me mettre là pour dire on va remporter la Ligue des Champions. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque match, on donnera le meilleur de nous-mêmes pour aller le plus loin possible. C'est tout. Comment vous l'appréhendez la saison prochaine, justement, avec ce grand rendez-vous? Il y a un peu plus de pression ou pas que d'habitude? Forcément, c'est la SEC, on doit toujours jouer le haut du tableau, on doit toujours jouer les premiers rôles. Donc, il y a forcément une pression. On va faire la préparation. Et comme je le dis à chaque match, à sa vérité, on donnera tout ce qu'on a pour aller le plus loin possible. Pour une équipe comme la SEC l'année prochaine en Ligue des Champions, ça sera quoi le meilleur résultat en Ligue des Champions? D'abord, passer en phase de poule. D'abord, passer en phase de poule et puis après, on verra. Donc, si la SEC est éliminée, je ne le souhaite pas, je touche du bois, si la SEC est éliminée dans les phases préliminaires, ça serait un échec pour... C'est un échec, forcément. C'est forcément un échec. Voilà. Ah, moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. Est-ce que je peux poser ma question? Ben, allez-y. Posez votre question d'abord. Ben, Parce que ça concerne voilà. En fait, ça concerne le pays, ça concerne le monde entier. Parce que vous êtes un capitaine aujourd'hui. Non, ne riez pas, c'est sérieux. Vous êtes un capitaine aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de crises dans le monde. Il y a la couche d'ozone qui est déchirée. En tant que capitaine, qu'est-ce que vous pensez du reboisement? Parce qu'il y a des personnes qui pensent à cette pratique chaque jour. Qu'est-ce que vous pensez du reboisement? Très important. C'est important. C'est important. Parce qu'à Bimpe, il n'y a presque plus de forêt. Ah, là, c'est un débat C'est un débat qui me dépasse. Ah ouais. Ah bon, d'accord. Moi, c'est ma question. C'est bon? Ouais, c'est très important. Il a répondu à votre question? Ouais, je lutte contre... D'accord. Contre voilà. Alors, est-ce que vous serez encore à la SEC la saison prochaine? Oui. Ça y est, Pour le moment, ouais. c'est acté? Pour le moment, ça va. Pour le moment, il n'y a rien encore en vue, donc je suis bien là où je suis. Oui? Alors, moi, je vais sortir un peu pour poser une question Eh bien, qui n'a rien à voir avec la SEC. Allez-y. Aujourd'hui, on sait que le gardien titulaire de l'équipe nationale, Sylvain Gbagbo, est sans club. Vous allez disputer la Ligue des Champions, donc vous serez en compétition jusqu'à la CAN 2021. Est-ce que vous voyez titulaire des éléphants à la CAN? Bon, vous savez, le sélectionneur, il est mieux placé pour juger qui sera son titulaire. Moi, d'abord, pour ma part, c'est la SEC. Là où tu es, tu fais bien ton boulot, tu t'affirmes, tu te montres aux gens et après on juge. Mais est-ce qu'à un moment vous vous dites à cette CAN, je peux être titulaire des éléphants et si l'occasion se présente, comment vous allez l'accueillir? Tout footballeur aspire à l'équipe nationale. Votre question, elle est très pertinente. Ouais, pas tous. Voilà, elle est très pertinente. Je dis que le sélectionneur, il voit mieux. Voilà, il juge mieux. Il était tout le temps au match, il a tout suivi. Il sait faire la part des choses. Voilà, donc son choix, il faut le respecter. Mais moi, une chose est sûre, je ne suis pas un mauvais gardien. Donc je ne vais pas trembler. C'est tout. Mais est-ce que vous ne pouvez pas laisser votre place à M. Bou? Ben, c'est lui Mais il qui l'a est le déjà. titulaire. Ah, mais il peut laisser sa place parce que... Il peut laisser Sa place de quoi? à Karim. Oui, je sais pas, c'est sa place à l'équipe nationale. Moi, je sais pas. Preuve de partage. On parle de partage. On est dans le monde, il faut partager. Voilà, il faut donner aussi à l'autre. On va pas tout le monde. Bon, si c'est Abdul Karim, revenons à nos moutons. Voilà, c'est toujours. mieux, c'est mieux. Tout à fait. Vous avez aujourd'hui plus de 10 ans de présence en Ligue 1. Est-ce que vous avez le sentiment que le championnat ivoirien progresse dans le bon sens, j'ai envie de dire? Bon. Le championnat ivoirien, il est en progrès pour moi. Voilà, il est en progrès pour moi parce que ça se voit déjà dans les compétitions des cadets et juniors. Là, on est en olympique. Voilà, donc ça veut dire que le football déjà ivoirien même, il est en train de progresser. Voilà, pour moi, le championnat ivoirien, il est en léger progrès. Vous le ressentez, vous? Ouais, ça se voit. Même quand on joue, c'est plus comme avant. Avant, c'était un peu du football direct, mais maintenant, tout est structuré. Il y a des systèmes, on le voit. Donc, pour moi, le football ivoirien, le championnat ivoirien, il est en progrès. D'accord. Allez, dernière question pour vous. Vous êtes en vacances actuellement. La reprise est prévue quand? Le 2. 2 août? Le 2 août. Donc ça va, vous avez encore un petit peu de temps là pour Ouais, vous ça reposer et puis savourer cette belle victoire. Où ça, à la plage? Parce qu'on a de belles plages. Sini. Non, plutôt famille. Bassam. Plutôt famille, parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps de voir les personnes qu'on aime. Ouais. Donc là, on profite pour rendre visite un peu à la famille, à des amis. Donner un peu d'argent là-bas, par-ci. C'est comme ça, c'est l'Afrique. Ouais. C'est famille. Ouais, pour ouais, moi, perso, famille. c'est famille. D'accord.
Très bien. Allez, merci beaucoup. Bravo encore. Félicitations. Vous pouvez l'applaudir. Eh bien, applaudissez-le. Voilà. Bravo, champion. Si c'est Abdul Karim, le champion de Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa, eh bien, bravo et félicitations à toute l'équipe. On les salue très très fort et puis on attend votre retour vraiment sur les terrains le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci à la grande team. Merci. Ah, on vous remercie. Allez. Oh, il était vilain, mon sifflet. Donc il faut répondre alors. Ouais. Bon, je reprends. OK. Ah, c'est mieux là. Hein. Ah, c'est penalty pour l'Afrique. Vraiment. Oh, arrêtez. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Juste après, eh bien, nous recevrons un autre invité. Il s'appelle Neko Bala. Il est balafoniste. Je vais y arriver. Ça va être difficile ce soir. Il est balafoniste. Voilà, et puis il viendra partager sa passion pour le sport avec nous. Et n'oubliez pas notre question LGT. Neymar, Messi, qui remportera la finale de la Copa América? Bah oui, c'est ce dimanche. Et on parlera également de la finale de l'Euro 2020. Donc un beau programme à ne surtout pas manquer. Ne bougez pas.